5 novembre 2008, expérience 69, fessée haute fréquence. Aujourd'hui est une journée qui s'annonce plutôt calme, juste un mort à faire monter ce matin. Mais en temps normal, il n'y en a pas plus d'un ou deux par semaine chez moi. Je fais tranquillement mon boulot lorsque je vois un commentaire de Molto qui me turlupine. Il ne comprend pas pourquoi je ne veux pas me relier à un saint. Bon, sur le coup, je m'énerve un peu parce que je me dis que si ça continue, tout le monde va vouloir que je me relie aux autres pour voir comment ils sont foutus. Et franchement, ça le fait pas. C'est très indiscret, faut dire ce qui est. Donc je réponds un peu sèchement peut-être que je me refuse à le faire. Sur ce, je me dis qu'il faut peut-être que j'écrive un texte pour bien cadrer le fait que je ne travaille pas les pouvoirs, ce qui est vrai. Je ne fais que des thérapies pour me réunifier et le reste, ça vient tout seul, ou bien je ne fais pas. Pendant l'après-midi, je m'aperçois qu'il y a une entité négative sur mon bureau. Bon, ma foi, un voyageur a ramené chez lui. Comme je suis en train de coder, j'appelle un ange par simplicité. Ils sont omnipotents et aident tout le monde, donc je sais que je ne dérange jamais vraiment, puisqu'il peut aider plein d'autres personnes en même temps. Et puis j'aime bien les anges. Donc un ange arrive et raccompagne notre cher ami chez lui. Je le remercie et recommence à coder. Là, je m'aperçois qu'il ne s'en va pas. Je comprends qu'il est là pour m'aider à grandir et à apprendre à utiliser ma propre intention pour faire les choses. Ma foi, je vois pas très bien comment, mais bon, il reste derrière moi toute la fin d'après-midi et me rafistole tranquillement les épaules au passage. Du coup, ça va beaucoup mieux. Sur ce, je rentre chez moi, j'écris mon texte sur les pouvoirs. Et je comprends au passage qu'il m'est autant adressé qu'aux autres. Non seulement c'est vrai, mais en plus il est clair que là-haut, on ne m'autorise à utiliser mon propre pouvoir que pour aider à rééquilibrer la nature. À peine j'ai fini d'écrire le texte que l'ange me dit quelque chose du genre « Enfin tu as compris ». Sur ce, il se met sur moi et commence à me modifier les chakras du bas. Bon, c'est pas comme si ça me stressait plus que ça parce que je suis habituée, mais quand même. Je comprends en échangeant avec lui qu'en fait mon ancrage au sol est pourri. Du coup, je mange pour m'enraciner. La nourriture est un moyen simple pour moi de remettre les pieds sur terre. Mais bon, c'est insuffisant, et comme en ce moment j'intègre de plus en plus le monde des esprits en plus du matériel, je suis obligée de beaucoup manger pour m'enraciner. Donc là, il refait entièrement ma connexion à la planète pour que ça se passe mieux. Le résultat est carrément excellent, j'ai l'impression d'avoir une ventouse de lumière sous les fesses depuis. Sur ce, je le remercie et il s'en va. Au passage, c'est un domination d'après ce que j'ai compris, il s'appelle Méziel ou un truc du genre. Il me confirme que la classification chrétienne est juste, mais apparemment il manque des catégories, une histoire d'espoir. Et d'après ce que j'ai compris, l'élévation de la planète fait que d'autres types d'anges vont pouvoir débarquer. Bon, franchement, je suis pas totalement sûre d'avoir tout compris, donc à prendre pour ce que ça vaut. Pour ce qui est de son émanation, elle est supérieure à 10 000% d'après mes calculs. Mais bon, faut que je finisse la formation de géobiologie parce que franchement, je suis pas sûre que ça soit pas beaucoup plus encore. Mais c'est sans intérêt, c'est pour le fun, parce que les anges et les archanges modulent leur fréquence pour nous. Ils sont tous incalculables par rapport à notre niveau. Et s'ils apparaissaient à leur niveau réel de fréquence, ils nous crameraient comme des merguez, apparemment. Donc le soir, je regarde le message de Molto, et comme il a l'air sincère, je me dis que je vais quand même essayer de me relier à son sein. Bon, j'écris mon ressenti et je vais tranquillement m'installer sur mon canapé. Sur ce, il y a une putain d'émanation qui débarque dans mon salon. Ça vibre plus haut que l'ange. En fait, il me fout en vrac par sa seule présence. D'après ce que je comprends, il est super pas content et il m'explique que je dois retirer immédiatement mon commentaire. Bon ben, vu ce qu'il me met dans la gueule, je me fais pas prier. Il s'encombre moins de politesse que l'ange, vu qu'il module bizarrement, ou bien c'est pour me donner une fessée énergétique. Dès que c'est fait, il s'en va en me précisant de ne plus recommencer à décrire ce que je perçois en transfert de conscience. Il m'a complètement mis en vrac, comme si mon corps énergétique était dissonant, je sais pas comment décrire mieux, et ça m'a pris un moment pour me remettre. En plus, son niveau d'émanation est tellement haut qu'il a imprégné en mon salon en quelques secondes. Bon, heureusement, ça s'est stabilisé et un gentil ange est venu faire le ménage derrière. Bon, au moins c'est clair, on m'a filé un ancrage et les moyens d'utiliser mon propre pouvoir, mais on me conseille vivement de ne l'utiliser que pour aider la nature et pas autre chose. Bah vous savez quoi, au vu de ce qui vient de débarquer dans mon salon, je crois que je vais suivre le conseil.
Dire qu'avant je croyais pas en Dieu, maintenant il y a des anges et même des saints courroucés qui débarquent dans mon salon. Et après ça, on dira que le monde n'est pas magique. Sur ce, depuis que j'ai mon ancrage, je commence à comprendre que ma perception du monde sous forme d'énergie consciente et ma manière de communiquer avec eux par transfert direct d'esprit, bien que poussive, est bien plus réelle que le monde que nous voyons par nos 5 sens ordinaires. Comme si nos 5 sens normaux étaient une construction virtuelle par-dessus un monde qui n'a rien à voir. Le pire, c'est que je le vois et que ça ne me gêne plus, et que je peux même fonctionner sans avoir envie de pizza. Vive les super enracinements. PS, au passage, au vu du niveau de l'émanation du saint qui a débarqué, je confirme, on est vraiment des gamins, nous, ici, sur cette planète. PPS, j'espère que Molto s'est pas trop fait engueuler cette nuit.